Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce mardi 25 juin 2024. La presse ivoirienne aborde divers sujets à travers des tabloïds et commençons par Fraternité Matin, le journal pro-gouvernemental qui affiche que le gouvernement déclare la guerre à la désinformation numérique à travers la campagne nationale baptisée En ligne, tous responsables. Le Premier ministre a présidé personnellement la cérémonie. Le meeting du président du PDCI samedi dernier à Soubré continue de faire des vagues. Le patriote tient à mettre Tidiane Thiam face à la réalité des faits suite au noir tableau qu'il a peint samedi dernier à Soubré. Le journal évoquant les routes, la santé, l'éducation entre autres dans la Nawa, Barça une avec le fait qu'il y a une vérité que Thiam refuse de voir. Pour le confrère, le président du PDCI vit dans un autre monde le matin sur des sujets clés comme la lutte contre le terrorisme, l'emploi jeune, la cherté de la vie et les infrastructures routières se demandent ce que propose le PDCI aux Ivoiriens. Le confrère insiste sur le fait que de 2011 à 2023, le RHDP a fait beaucoup pour la région de la Nawa. L'avenir face aux critiques malveillantes sur l'indice de développement humain fait la déduction que le PDCI et le PPACI sont aveuglés par l'aigreur et la mauvaise foi. L'expression après la sortie manquée de Thiam dans la Nawa, le maire de Soubré rétablit la vérité. Il est formel pour dire que le président du PDCI est déconnecté des réalités. Daniel Heurmonde, revenant sur le meeting du président du PDCI RDA à Soubré, fait remarquer que Thiam et ses bouts de phrases qui piquent le RHDP. Dans la perspective de la présidentielle 2025, le mandat note que suite à la bataille à distance entre Thiam et Amédée Kouakou samedi dernier, la dite bataille se déporte à Ir. Résultat des courses, le maire RHDP Francis Kakou vire au PDCI. Le nouveau réveil, toujours dans la dynamique de 2025. Dans une image, pense qu'il y a un miroir qui joue des tours au président Ouattara. L'Inter, pour sa part, révèle ce qui n'a pas été dit par le président de la République lors de son discours du 18 juin sur la présidentielle 2025 et le journal révèle pourquoi le RHDP a réintégré ses militants sanctionnés. Sur divers sujets, le Jour Plus annonce que dans la filière cajou, le conseil de l'ANACAD est mis sous tutelle. Notre Voix note que le broyage de cacao a chuté de 30% en mai 2024. La Nouvelle Alliance et le Rassemblement, à travers leurs différentes manchettes, se mènent en guerre à fleuret-moucheté. Le premier fait remarquer, vilipendé par les ennemis occidentaux et leurs médias, pourquoi Gbagbo fait aujourd'hui la fierté des jeunes présidents. En réplique, le Rassemblement, revenant sur les propos du putschiste burkinabé qui a affirmé, comme tout autre burkinabé, avoir détesté Gbagbo, estime que soit le chef de la junte burkinabé est ignorant, soit il est amnésique. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil à la une de Soir Info qui nous mène dans la commune de Koumassi où, abandonnée par sa mère, une fillette de 3 ans chute dans l'immeuble et meurt. Et terminons avec l'Inter qui nous rapporte que le président Assimi Goïta du Mali entame une visite d'amitié et de travail aujourd'hui au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, voici ainsi étalé l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.